Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de vous entraîner aux automatismes donc en série technologique première. Ici donc 10 questions, c'est le principe. Sans calculatrice, vous avez 20 minutes. Et évidemment, il faut marquer le plus de points. Il y a des questions un peu de tout. Donc vous voyez que ça commence ici par deux questions sur des pourcentages, des proportions. Ensuite, petite question sur des fractions. Écriture décimale, un petit peu d'algèbre avec développer, factoriser. Et après, on passe sur de la lecture graphique avec ici lecture d'image, ensemble de solutions. Et on finit par deux questions sur les équations de droite. Donc à chaque fois, je vais rappeler vraiment ce qu'il faut savoir du cours. Et pour essayer d'être complet, vraiment, écrire clairement les justifications à chaque réponse. Alors, on est parti avec nos deux premières questions sur les pourcentages. Première question, donc il faut écrire un nombre sous forme de pourcentage. Alors, écrire un nombre n sous forme d'un pourcentage, c'est écrire, donc ici, on multiplie n par 100, ça fait donc 100 fois n, et on le divise par 100, d'accord ? Et vous savez que quand on divise par 100, on est sous forme de pourcentage. Le symbole pourcent, c'est tout simplement qu'on divise par 100. D'où ce symbole qui ressemble un petit peu à une division, vous voyez. Donc, 1 sur 5. Eh bien, si je veux le mettre sous forme de pourcentage, c'est donc 1 sur 5 fois 100%. D'accord ? Parce que 100%, ça vaut 1. Donc, en fait, quand je fais 100 sur 100, je multiplie par 100%. Ensuite, on fait donc ça fait 100 sur 5%. Et 100 sur 5, ça fait 20. Alors ça, c'est une des façons de faire. Mais sinon, autre façon, 1 cinquième, vous savez peut-être que ça fait 0,2, parce que 5 fois 0,2, ça vaut 1. Donc quand on divise 1 par 5, on tombe sur 0,2. Et 0,2, eh bien, si je veux le mettre sous une écriture de pourcent, je le multiplie par 100. Donc rappelez-vous, quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 crans, d'accord ? Donc je vais avoir 20%. Voilà une autre explication. Et donc la réponse qu'on attendait, c'est donc ici 20%. Vous voyez, l'important, c'est que je ne me suis pas servi de calculatrice. Deuxième question, on vous demande de calculer 75% de 80. Alors la méthode la plus naturelle, c'est de savoir que 75%, c'est en fait ce qu'on appelle 3 quarts. 3 sur 4, ou en français, donc 3 quarts. On doit donc prendre 3 quarts de 80. Alors pour prendre 3 quarts de 80, 3 quarts donc de 80, on doit donc, tout simplement faire 3 sur 4 fois 80. Ça revient à diviser 80 par 4 pour voir combien mesure un quart. 80 par 4, ça fait 20. Et on en prend 3, donc 3 fois 20, 60. Donc 75% de 80, ça fait 60. C'est la réponse qu'on attendait. Alors comment on peut faire autrement ? Eh bien, on peut faire au niveau de la multiplication, par exemple. 3 fois, donc 3 quarts de 80, donc 3 fois 80. On peut faire 3 fois 80 d'abord et diviser par 4 après. 3 fois 80, ça fait 240, parce que 3 fois 8, 24 sur 4, 240 par 4. Eh bien, vous divisez d'abord par 2, ça fait 120, puis par 2, ça fait 60. Autre façon de faire, on pourrait calculer 75%. Ça veut dire que vous faites 80, que vous multipliez par 75 sur 100. Alors c'est plus difficile, parce que vous voyez, la multiplication, elle est quand même pas facile. Rien ne vous empêche de la poser. 80 fois 75, rappelez-vous, 5 fois 0, 0, 5 fois 8, 40, on met un petit point, 7 fois 0, 0, 7 fois 8, 56, donc ici 0, 0, si c'est 4, 10, j'ai une retenue 1, et ça fait 6, donc ça fait 6000, divisé par 100, on simplifie, un premier 0, un deuxième, et il vous reste 60 sur 1, donc il reste 60. Donc vous voyez, il y a plein de façons de faire. C'est à vous de choisir un petit peu. Et à force de le faire, mais ça va devenir naturel, vous ferez, je pense, 3 fois 80 sur 4. C'est-à-dire qu'on prend un quart, ça fait 20, et on en prend 3, donc ça fait 60. Les fractions. Alors, il faut faire 3 fois 5e plus 2. Donc, première chose importante,
la multiplication est prioritaire. Donc on doit d'abord faire 3 fois un cinquième. Comment fait-on 3 fois une fraction? Attention, certains vont se demander est-ce qu'on multiplie le haut et le bas par 3? Eh bien, je vous rassure tout de suite, en tout cas, je vous aide. 3, c'est 3 sur 1. Ça peut aider, ça. Et donc, il faut savoir que quand on multiplie des fractions, les numérateurs se multiplient entre eux. Donc, 3 va être multiplié par 1. Et les dénominateurs aussi. Et le 5, vous voyez, ne sera multiplié que par 1. Donc, le 5 n'a pas bougé. Donc, quand on multiplie une fraction par un nombre entier, ça ne multiplie que le numérateur. Donc ici, j'ai 3 cinquièmes plus 3 demi. Et là, je dois ajouter deux fractions. Attention, pour ajouter des fractions, il faut avoir le même dénominateur. Et vous pouvez changer un dénominateur en multipliant en haut et en bas par un même nombre. Donc ici, j'ai 5 et j'ai 2. Eh bien, ça serait intéressant de multiplier le 5 par 2 et de multiplier le 2 par 5. Comme ça, j'aurai 10 partout. Mais attention, si je multiplie en bas, pour ne pas changer la valeur, je dois multiplier aussi en haut par le même nombre. D'accord? Et donc ici, on fait très attention. Ça veut dire qu'en première fraction, 3 fois 2, 6 sur 10. La deuxième, 3 fois 5, 15 sur 10. Et quand on ajoute des fractions de même dénominateur, ça reste le même dénominateur. Ça fait 10. 6 plus 15. Ça fait donc 6 plus 15, 21 dixièmes. Donc voilà la réponse qu'on attendait. 21 sur 10. Question numéro 4, écriture décimale. Une écriture décimale, c'est l'écriture uniquement avec la virgule. Hein. C'est-à-dire vous n'avez plus cette puissance, il faut s'en débarrasser. Alors qu'est-ce que c'est que 10 puissance moins 4? Alors 10 puissance moins 1, c'est ce qu'on appelle un dixième. D'accord? C'est donc 0,1. C'est le premier chiffre ici après la virgule. 10 puissance moins 2, c'est donc des centièmes. C'est le deuxième chiffre. 10 puissance moins 3, c'est ce qu'on appelle donc des millièmes. Donc un millième, c'est 1 sur 1000. C'est donc 0,001. C'est le troisième chiffre. Et donc 10 puissance moins 4, c'est 1 sur 10 000. C'est les 10 millièmes. Donc c'est le quatrième ici. Donc, ça veut dire que 2,31 fois 10 puissance moins 4, ça veut dire que vous avez 2,31 millièmes. Autrement dit, votre 2 va se retrouver ici. Ça vous donne la position du premier chiffre avant la virgule ici, en quatrième position. On a les dixièmes, centièmes, millièmes, et donc on est ici sur les 10 millièmes. Après, on a les 100 millièmes et les 1 millionième. Imaginez si on avait 2,31 fois 10 puissance 4. Eh bien, il faudrait décaler la virgule de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Elle se retrouverait ici. Donc, j'aurais 23 100. D'accord? Parce que 10 puissance 4, c'est des 10 000. C'est des paquets de 10 000. Donc ici, j'en ai 2,31. J'ai donc 23 100. Quand j'ai un moins 4, eh bien, au lieu de décaler la virgule vers la droite de 4 cases, on va en fait décaler la virgule de 4 cases vers la gauche. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc la virgule se retrouve ici. Et vous voyez que ça me donne donc 0, il y a 3 zéros. Et le 2 est effectivement en quatrième position. Donc pensez bien que ça, c'est ce qu'on appelle une écriture scientifique. Ici, vous avez un nombre entier, d'accord, avec un seul chiffre, non nul. Et donc, quand on a ça, on sait qu'on a devant nous quelque chose d'un ordre de grandeur qui est des 10 millièmes. Si j'avais eu 10 puissance moins 5, j'aurais des 100 millièmes, et ainsi de suite. Donc, réponse attendue, 0,1, 2, 3, et là, on met notre 2, notre 3 et notre 1. Cinquième question, on est sur du développement. Alors attention, priorité à la multiplication. Donc, il va d'abord falloir enlever ces parenthèses ici. Le moins, on s'en occupera après. Pour enlever, on va utiliser ce qu'on appelle la distribution. Ça veut dire que ce moins x ici va multiplier 2x, mais va aussi multiplier plus 3. Donc, je vais avoir 5x moins x multiplié par 2x
moins x, on a distribué moins x multiplié par plus 3, donc par 3. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 5x, moins, alors x fois x, vous devez savoir que ça fait x carré, donc j'en ai 2, 2x carré, moins x fois 3, qu'on écrit plutôt moins 3 fois x. On passe à la phase de réduction. On a, vous voyez, donc moins 2x2, je le mets en premier. Après, j'ai plus 5x moins 3x. Et là, eh bien, dx, on en a 5 moins 3 qui vaut 2. Donc, on a moins 2x2 plus 2x. Donc, pensez bien à d'abord enlever les parenthèses en distribuant. Et donc, vous voyez, ce moins qui est devant la parenthèse va changer le signe de chacun des termes. Donc, j'avais plus, et maintenant, vous voyez, j'ai moins et moins. Factoriser maintenant. Pour factoriser, il faut, la plupart du temps, un facteur commun. Alors déjà, x carré, je vais le changer. Je vais l'écrire x fois x. D'accord? Et 4x, c'est pareil. Je vais mettre 4 fois x. Pour bien que vous compreniez qu'ici, ce sont des multiplications. Et maintenant, je cherche un facteur commun. Bon, vous le voyez bien, ce facteur commun, il y a un x ici. D'accord? Et ici, vous avez un x. Je les mets de la même couleur. Et je vais le mettre en commun. Donc devant. Et on va ouvrir une parenthèse. Alors, l'idée de les mettre en jaune, ça peut être très pratique. Hein, parce que ce que vous trouvez dans la parenthèse, c'est tout ce qui n'a pas été mis en jaune. Donc le x. Et ici, moins 4. Et on a déjà terminé la factorisation. Hein, vous voyez bien que si je redéveloppe, j'aurai x fois x, x2. Et x fois moins 4, moins 4x. Donc il n'y a rien d'autre à dire. Hein. On repère dans chacun des deux termes le facteur commun qui est x. On le met devant et on réécrit dans la parenthèse ce qui n'a pas été justement mis en commun, donc tout ce qui est resté écrit en blanc. Et deux questions sur la lecture graphique. On vous demande d'abord l'image de moins 1. Autrement dit, on vous demande f de moins 1. Ça veut dire que le moins 1, c'est une abscisse, d'accord? C'est un x. Donc ici, on va placer ce moins 1, c'est celui-ci, d'accord? Et il faut trouver le point de la courbe qui correspond à ce moins 1. Eh bien, une fois qu'on est là, il se trouve que la courbe passe déjà par ce point-là. Je vais le mettre en évidence. Hein. On est ici, vous voyez. Hein. Et donc, l'image de moins 1 se trouve sur l'axe des abscisses, c'est donc 0. F de moins 1 est égal à 0. Voilà. Juste pour info, on aurait pu vous demander aussi, par exemple, f de 2. F de 2, eh bien, je prends le 2 qui est sur l'axe des abscisses et je vais chercher, vous voyez, ici, ce point-là. Et son image, c'est donc 3f de 2 est égal à 3. On aurait pu vous demander aussi f de 0. F de 0, eh bien le 0, c'est celui-là. Je vais donc chercher le point qui est ici. Hein. Et c'est 3f de 0 est aussi égal à 3. Donc voilà la lecture d'image. On place le nombre de départ sur l'axe des abscisses et on va chercher le point de la courbe qui correspond. Et on lit après le résultat sur l'axe vertical. L'axe vertical, vous voyez, c'est l'axe des Y. Hein. Et vous voyez bien qu'horizontalement, on a ici la lettre X pour rappeler que c'est l'axe des abscisses, donc des X. Question suivante, numéro 8. Solution de f de x strictement positif. En français, f de x strictement positif, ça veut dire ordonnée. Hein, donc, strictement positive. Alors, les ordonnées, on les lit sur l'axe vertical. Hein, d'accord? Ordonnées. Donc, je cherche des points de la courbe qui ont des ordonnées positives. Alors, si vous avez bien compris, quand on est sous l'axe horizontal ici, on a des ordonnées, donc ordonnées négatives. Et donc, si je veux des ordonnées positives, il faut que je me place au-dessus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est toute la partie de courbe qui est sur des ordonnées positives, c'est-à-dire tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est les x qui correspondent à cette partie verte. Et donc, les x qui correspondent, c'est tous ceux qui vont de moins 1 jusqu'ici. Donc, pour tous les nombres entre moins 1 et 3, on a bien une image strictement positive. Alors, attention, hein, il faut prendre ici donc tout ce qui va de moins 1 à 3, mais les crochets vont être ouverts parce qu'on veut ici un symbole strict. On ne veut pas que ça fasse 0. Or, si vous remarquez bien, en moins 1 et en 3, hein, eh bien, en moins 1 et en 3,
la fonction vaut 0. Donc, elle ne doit pas être solution ici, puisqu'on veut strictement positif. Strictement positif, ça veut dire positif et non nul. Donc, vous voyez qu'on arrive ici dans le domaine des intervalles. Ceci est ce qu'on appelle un intervalle. D'accord ? On va de moins 1 à 3 sans prendre les deux bornes qui sont moins 1 et 3. On arrive maintenant dans le domaine des équations de droite. Alors, je vous rappelle que l'équation de droite, c'est des choses sous la forme y égale ax plus b, avec a qui s'appelle le coefficient directeur et b qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur, eh bien, ça vous donne la pente. Alors, je vais vous expliquer ici. Alors, on veut une droite qui passe par le point B de coordonnées 1, 1, donc ça c'est facile. Pour x égale 1, on a y égale 1. Donc, ce point B, il est ici. Et on doit avoir une pente de moins 1, un coefficient de moins 1. Moins 1, ça veut dire que quand on avance d'une unité, on doit descendre d'une unité. Moins 1, ça veut dire qu'on descend. Si on avait eu plus 1, on aurait monté. Donc, en faisant ça, ça vous donne un deuxième point. Et en reliant ces deux points, mais vous avez en fait la droite. Donc là, voici, et vous voyez que on a bien f de 1 qui vaut 1. Et quand j'avance de 1, quel que soit l'endroit où je suis, je dois descendre de 1 pour revenir sur la droite. Autrement dit, dès qu'on avance d'une certaine quantité, par exemple de 4, je dois descendre la même quantité pour revenir sur la droite. C'est comme ça qu'on peut traduire la pente, le coefficient directeur. Dernière question, alors là c'est du cours. Il faut savoir que le coefficient directeur d'une droite AB, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Autrement dit, la différence des Y sur la différence des X. Donc ici, évidemment, on va appliquer ça avec nos points C et D. On vous demande le coefficient directeur. Donc ça fera YD moins YC sur XD moins XC. Il s'agit juste d'appliquer, on va dire bêtement maintenant, faisons un petit peu attention quand même. YD c'est 5, moins YC c'est 4, sur XD qui vaut 5, moins XC qui vaut 2. On fait bien attention. Ça donne 5 moins 4, 1, sur 5 moins 3, 3. Et on trouve, vous voyez, un coefficient directeur de 1 tiers. Alors, on aurait pu s'aider d'un schéma en plaçant le point C de coordonnées 2, 4. Il est ici. Et D de coordonnées 5, 5. Il est juste en coin ici. Je trace la droite. Donc, elle est comme ceci. Voilà, et continue. Ici, regardez bien. Quand j'avance de 1, alors je monte d'une petite quantité, on ne voit pas trop, donc je vais avancer de 3. J'avance de 3, et pour revenir sur la droite, je dois monter de 1. Donc vous voyez que la différence des x, des y, c'est 1. Divisé par la différence des x, c'est 3. On a bien ici 1 tiers. 1 tiers, ça veut dire que les x avancent 3 fois plus que les y. Autrement dit, les y avancent 3 fois moins que les x. Et l'exercice ici est terminé. Vous voyez, on n'a pas utilisé la calculatrice. Et à force de faire des petits exercices comme ça, vous allez voir, on retrouve toujours les mêmes idées dans ces automatismes. Donc progressivement, normalement, vous devriez arriver à faire de plus en plus de choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.